Bienvenue Williamso, aujourd'hui on va faire une exploration un peu particulière, mais je trouve que c'est très révélateur de ce qu'on cherche comme compétences pro. On va regarder des programmes pour une Business English Week. Alors pour ça, on a 3 affiches, elles viennent de Wall Street English, c'est assez simple, hein. Chacune décrit un programme d'une semaine, c'est du 20 au 25 octobre, mais voilà, c'est dans 3 endroits différents, Maigri, Le Lac et puis Menza. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière l'étiquette anglais des affaires aujourd'hui, en 2025? Parce que clairement, c'est plus qu'un simple cours de langue. On veut voir ce que cette offre nous dit des compétences qui comptent maintenant. Et franchement, il y a de quoi faire. On voit des thèmes, ça va de l'intelligence artificielle, l'IA, jusqu'à l'éthique. On passe par la culture d'entreprise, la négo, et même une réflexion sur le consumérisme. Ça donne envie de creuser, non? C'est déjà très parlant. On sort de l'idée classique du vocabulaire, de la grammaire, C'est ça. pour aller vers une approche beaucoup plus intégrée. L'idée, c'est que maîtriser la langue, c'est aussi comprendre les contextes, les enjeux actuels du monde des affaires. Exactement. Alors pour la structure générale, c'est assez carré. Chaque programme, c'est du lundi 20 au samedi 25 octobre. Les sessions, c'est 18 heures en semaine et midi le samedi. Par contre, le contenu, lui, il change pas mal entre Megreen, Lac et Menza. Bon, on y va, on commence cette exploration? Juste peut-être un petit mot sur les structures, avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce format, une semaine intensive, avec des horaires le soir et le samedi, ça vise clairement les professionnels qui travaillent déjà. Oui, c'est sûr. Ça suggère un besoin de se former vite, sur des points précis, et de pouvoir le caser dans un agenda bien rempli. C'est une réponse très pragmatique en fait, aux besoins de formation continue. Bien vu. Alors, allons-y pour Megreen. Le programme commence fort le lundi avec Améliorer votre CV. Basique mais essentiel. Le b.a.-ba. Voilà. Le mardi, sujet d'actualité brûlant, IA dans ma poche, utile ou dangereuse. IA, intelligence artificielle, bien sûr. Mercredi, on passe à l'importance de l'intelligence émotionnelle au travail. L'IE, encore une compétence dont on parle beaucoup. C'est intéressant, c'est de là. L'IA et l'IE. Un thème très techno, l'autre très humain. Hmm, Et le fait de les retrouver dans une semaine de Business English, ça montre bien qu'on peut plus vraiment séparer la langue des grands débats qui animent le monde pro aujourd'hui. tout à fait. Alors, on continue à Magreen. Le jeudi, c'est décrire les travailleurs. Vendredi, exploration des cultures et coutumes commerciales. Et on finit le samedi sur l'éthique des affaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, mis ensemble? Ce programme de Megreen, il me semble construire une base solide et assez équilibrée. Il y a le côté très pratique, le fondamental, on va dire, Hmm, le CV, savoir décrire des postes. oui. Après, il y a l'ouverture sur les grands enjeux d'aujourd'hui, l'IA, l'intelligence émotionnelle, et enfin, la dimension culturelle et éthique, qui est juste indispensable dans un monde globalisé. Mhm. Ce qui est frappant ici, je trouve, c'est ce mélange entre des compétences de communication assez basiques et une prise de conscience des grands sujets actuels, en donnant aux gens des outils pour l'emploi, là tout de suite, et en même temps les sensibilise au contexte plus large. C'est une approche assez complète finalement pour évoluer dans un milieu professionnel anglophone. Une base solide et complète, donc. C'est intéressant. Bon, on change de décor, on va voir ce qui se passe au lac. Lundi, repenser le consumérisme. Ça commence fort, ça interpelle direct. Ah oui, là on sent une autre tonalité. Mardi, stratégie de négociation commerciale. Classique mais toujours utile. Mercredi, une question qui fait réfléchir. Masters, PhDs, sont-ils toujours pertinents aujourd'hui? Effectivement, des sujets qui signalent une orientation un peu différente. Repenser le consumérisme, questionner la valeur des diplômes sup, c'est pas anodin. Non, c'est clair. Ça suggère une volonté d'aller au-delà des compétences juste fonctionnelles, pour toucher à la pensée critique, à la remise en cause de certaines normes. Exactement. Et ça continue dans cette veine le jeudi avec de l'employé à l'entrepreneur. Vendredi, focus sur les médias sociaux en entreprise. Et le samedi, sujet très actuel, greenwashing versus green business. Alors, votre analyse de cette orientation au lac? Au lac, l'accent semble vraiment mis sur la stratégie, l'esprit critique et l'initiative. La négociation, c'est une compétence stratégique clé. Bien sûr. L'entrepreneuriat, ça parle de création, de prise de risque, et puis l'analyse critique du consumérisme, des diplômes ou du greenwashing, cette tendance à verdir son image, parfois de façon trompeuse. Oui, on en entend beaucoup parler. Ça pousse à une réflexion plus profonde sur notre modèle économique, sociétal même. On pourrait presque dire que ce programme, il ne vise pas juste à apprendre l'anglais pour fonctionner dans le système actuel. Mais peut-être pour le changer? Voilà, ou au moins pour le questionner, peut-être même pour le réformer. L'anglais des affaires devient ici un outil d'analyse et potentiellement un levier d'action, de transformation. C'est
C'est passionnant comme lecture, hein. L'anglais comme outil de disruption, pas juste participation. Ça donne une autre saveur, c'est vrai. On sent peut-être un public plus orienté leadership, création d'entreprise, non? C'est fort possible, oui. Le choix des thèmes suggère une cible qui cherche pas seulement à communiquer efficacement, mais aussi à comprendre les dynamiques de fond, à développer une vision stratégique et à se positionner de manière critique face aux tendances actuelles. Il y a comme une invitation à penser un peu en dehors des sentiers battus, out of the box, comme on dit. Très clair. Bon, on termine notre tour d'horizon avec le troisième lieu, Mensa. Alors, lundi, culture d'entreprise, département. Mardi, gestion des réclamations. Mercredi, on a ce titre un peu énigmatique, psychologie consul. C'est écrit C-O-N-S-U-L-E-R. Psychologie consuleur. Une idée de ce que ça peut vouloir dire? Une coquille peut-être pour consumer, la psycho du consommateur, ou alors counselor, le conseil en entreprise. Difficile à dire sans plus de détails, c'est vrai. Les deux pistes sont plausibles. Consumer psychology, ça serait le comportement d'achat, très pertinent en affaires. Oui, Counselor psychology, ça pourrait toucher au bien-être au travail, au coaching, à la gestion des conflits. Ou alors c'est une approche spécifique, peut-être liée à la consultation, au consulting. possible aussi. Quoi qu'il en soit, ça met le doigt sur l'importance de la dimension psychologique dans les interactions professionnelles. C'est vrai. Le programme de Manza continue le jeudi avec un classique, présentation. Le vendredi, un autre titre qui interpelle, retirer le péché, sin des affaires. Et le samedi, on termine sur un thème assez particulier, dernier jour au travail. Qu'est-ce que ce programme nous révèle, lui? Mensa semble explorer plus la dynamique interne de l'entreprise et les compétences interpersonnelles. La culture d'entreprise par département, la gestion des réclamations, ça, c'est crucial pour la relation client, l'image de l'entreprise. Absolument. Et bien sûr, les présentations. Ce sont des éléments clés du fonctionnement d'une organisation et de la communication interne et externe. Et ces titres un peu plus étranges, retirer le péché des affaires et dernier jour au travail. Alors, retirer le péché des affaires, la formulation est intrigante. Plutôt que de parler juste d'éthique, comme on l'a vu à Mégrine, ce titre suggère une approche peut-être plus directe, plus confrontante face aux dilemmes moraux ou aux pratiques un peu limitantes d'entreprise. Ça pourrait donner lieu à des discussions assez franches. Intéressant. Quant à dernier jour au travail, c'est un sujet qu'on aborde rarement de front, comme ça. Ça touche aux transitions de carrière, aux émotions quand on part, à la façon de bien finir un chapitre professionnel. C'est un aspect très humain, souvent un peu oublié, de la vie en entreprise. C'est vrai. Donc, ce programme semble s'intéresser au rouage interne, aux compétences de communication essentielles, mais aussi à des aspects plus psychologiques, éthiques, voire existentiels du travail. Bon, quand on met les trois programmes côte à côte, ce qui frappe, c'est vraiment la diversité. On a Megrine, la base solide et actuelle, Le Lac, orienté stratégie et esprit critique, et Mensa, qui explore plus l'interne, le côté humain ou philosophique. Quels enseignements plus généraux on peut tirer de tout ça? Eh bien, je pense que cette diversité, elle illustre parfaitement à quel point la notion de compétence en anglais des affaires s'est élargie aujourd'hui. C'est plus juste une compétence linguistique qu'on applique à un contexte pro un peu générique. Non, c'est clair? C'est vraiment la capacité à utiliser l'anglais pour naviguer dans des situations très différentes qui demandent des compétences multiples. Techniques comme l'IA, sociales comme l'IE ou la gestion des réclamations, interculturelles, stratégiques, la négo, l'entrepreneuriat, critiques pour analyser le greenwashing ou la pertinence des diplômes et bien sûr, éthique. Donc, si je comprends bien, l'anglais, c'est un peu le véhicule, mais la destination, ce sont toutes ces compétences très variées. C'est exactement ça. La langue, c'est le moyen. Mais le but final, c'est de développer une sorte de polyvalence professionnelle. Les thèmes qu'on a vus, ils reflètent les défis, les opportunités du monde du travail actuel. L'impact de la technologie, l'importance croissante du facteur humain, de l'intelligence émotionnelle, Oui, la nécessité d'avoir un esprit critique face à l'info, au discours ambiant, le besoin de vision stratégique, d'adaptabilité, et puis une conscience éthique et interculturelle forte. Ces programmes, ils ne forment pas juste des gens qui parlent anglais. Ils visent à former des acteurs compétents, conscients, dans un environnement qui est devenu très complexe. c'est beaucoup plus ambitieux qu'un simple cours de langue, en effet. On voit bien que pour être fluent, fluide en affaires aujourd'hui, il faut maîtriser bien plus que les mots. Il faut comprendre les règles du jeu, les enjeux, les contextes. Tout à fait.
La fluidité linguistique seule, ça ne suffit plus. Ce qu'on recherche, c'est une vraie compétence communicative globale, c'est-à-dire la capacité à comprendre, à analyser, à interagir et à agir de manière juste et efficace dans plein de situations pro-différentes. Et pour ça, il faut mobiliser non seulement la langue, mais aussi des ressources culturelles, stratégiques, éthiques, émotionnelles. Ces programmes, par leur diversité, essaient justement de répondre à cette exigence complexe. Donc pour résumer, cet examen des programmes de la Business English Week de Wall Street English nous a montré une approche très très riche, multidimensionnelle. Loin de s'arrêter à la langue, il brasse un large éventail de compétences, de connaissances qui sont cruciales aujourd'hui. Ça va de l'optimisation très pratique du CV jusqu'à la réflexion critique sur le consumérisme, Mhm. en passant par la gestion des défis techno comme l'IA ou la maîtrise des relations humaines et de l'éthique. Et la variation des thèmes entre Megreen, LAN et Mensa, ça suggère aussi peut-être une adaptation aux besoins ou au profil des gens dans chaque quartier, non? C'est une bonne synthèse, oui. Ces formations montrent bien qu'il y a une prise de conscience. Pour être pertinent sur le marché du travail, qui est internationalisé et qui change tout le temps, il faut un bagage complet. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre l'anglais pour faire des affaires, Oui, mais plutôt d'apprendre les affaires en anglais, avec tout ce que ça veut dire en termes de compréhension des contextes, des stratégies, des enjeux humains et sociétaux. L'objectif, on dirait, c'est de former des professionnels qui ne sont pas juste capables de parler la langue, mais aussi de penser et d'agir de façon pertinente dans cette langue, dans le monde professionnel complexe qu'est le nôtre. et pour finir, une dernière question qui me vient en regardant tous ces thèmes. Si on devait trouver la compétence transversale, celle qui est peut-être pas écrite noir sur blanc, mais qui est essentielle, que ces programmes essayent de développer par-dessus tout pour réussir demain, ce serait quoi d'après vous? L'adaptabilité face au changement permanent? L'esprit critique pour s'y retrouver dans la complexité? L'intelligence émotionnelle pour bien travailler ensemble? Ou peut-être cette capacité à intégrer toutes ces perspectives, techno, éthiques, culturelles? Qu'est-ce qui se cache un peu en filigrane derrière tout ça? C'est une piste de réflexion à emporter avec nous.